Salut, je m'appelle Penny. J'ai 13 ans et durant les vacances d'été, toute ma vie a changé. Tout ça parce que j'ai trouvé une manière d'avoir tout ce que je voulais sur Amazon gratuitement. Je pense que je devrais commencer par dire que j'ai toujours été pauvre. Genre, des fois, ma mère et moi n'avons pas de toit. Et je suis quasiment certaine que c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis impopulaire à l'école. On a récemment été renvoyé de notre dernier spot et on a emménagé avec ma tante. Ce qui est super pour moi parce que chez elle, j'ai toujours ma propre chambre avec une télé et un ordinateur dedans. Eh bien, un jour, j'étais devant mon ordinateur en train de naviguer sur YouTube quand j'ai trouvé une vidéo intéressante. Le titre disait Comment tout avoir gratuitement sur Amazon. Je ne pensais pas que ça allait réellement marcher, mais j'étais intéressée. J'ai cliqué dessus et j'ai commencé à regarder. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous devez vous apprêter à ce que toute votre vie change. Cette vidéo vous est offerte par un bug dans le système d'Amazon, a continué l'homme avec un clin d'œil sournois. Je l'ai suivi alors qu'il avançait, m'assurant de copier exactement chaque étape. Le processus en entier n'était pas du tout lent, et avant que je ne m'en rende compte, j'étais à la dernière étape. Entrer, rien ne semblait se passer. Comme je l'avais imaginé, j'ai soupiré. Ça devait être une sorte d'arnaque bizarre. Je ne vous mens pas, j'étais un peu déçue. J'ai essayé de ne pas trop espérer, mais je veux dire, après avoir eu une vie où je n'ai rien eu, penser à la possibilité que tout ce que je veux me soit livré gratuitement, sur demande, était comme un rêve. Alors que j'étais déjà sur Amazon, je me suis dit que je pouvais commander de nouvelles fournitures scolaires. L'année scolaire allait bientôt commencer et j'allais être en quatrième. Comme presque chaque année, je n'allais pas être capable de me permettre d'avoir de nouveaux habits cool que les élèves populaires allaient avoir. Mais ma mère a toujours économisé assez d'argent pour que je puisse m'acheter des fournitures scolaires toutes neuves. Elle sentait que c'était important et que c'était spécial pour moi. L'éducation est un ticket gagnant pour créer une vie meilleure pour toi, petite Penny. Elle disait toujours. Mais là, ne vous y méprenez pas. J'aimais apprendre, mais je détestais aller à l'école. On s'est toujours moqué de moi pour avoir porté les mêmes vêtements ou avoir l'air de ne pas m'être douché. Et pour être honnête, c'était souvent le cas après une nuit de sommeil dans la voiture de ma mère ou un truc comme ça. J'ai fait le tour sur Amazon en mettant des choses dans mon panier de shopping, faisant attention à rester dans mon budget de 15 $, ce qui était beaucoup pour nous. Une fois que j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin, je suis allée payer. Mais là où il y aurait dû y avoir un prix, il y avait seulement le mot gratuit en majuscule. Impossible, j'ai chuchoté à moi-même. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Est-ce que ça a réellement marché? Mon cœur battait un peu la chamade. Doucement, comme si je pouvais ruiner quelque chose en faisant les choses trop rapidement, j'ai bougé la souris, là où il y avait écrit Confirmer la commande. Clic. Ma commande a été confirmée. Et là, j'ai eu une notification disant que mon colis allait être livré dans 2 jours. Seulement 2 jours? J'ai regardé en haut de l'écran et j'ai remarqué que d'une certaine manière, j'avais Amazon Prime. J'ai vérifié ma souscription et ça disait que mon abonnement venait d'être activé pour 0 $ par mois. Le code a dû automatiquement me donner un abonnement gratuit. Soudain, mon esprit était rempli par toutes les possibilités. Mais je ne voulais pas trop prendre la confiance ou trop espérer pour être déçu après. J'ai donc décidé de faire une autre commande pour un autre achat un peu plus gros. Et je savais exactement ce que je voulais. C'était un sac à dos très à la mode et je savais que tous les élèves cool allaient l'avoir cette année. Je l'ai vu en cherchant les fournitures, mais il coûtait 50 $. Je n'ai donc même pas pris la peine de cliquer dessus. J'ai trouvé le sac à dos que je voulais exactement et j'ai choisi ma couleur préférée, ce qui a fait monter le prix à 57 $. C'était bizarre de ne pas m'en soucier. Je suis allée payer et là aussi il y avait le mot gratuit au lieu d'y avoir le prix. Clique. Commande confirmée, livraison dans 2 jours. Wouhou, j'étais extatique. Je voulais faire des dingueries, commander tout ce que mon cœur désirait. Mais je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'était d'attendre et de m'assurer en premier que les commandes arrivent réellement. Effectivement, 2 jours plus tard, alors que ma mère et ma tante étaient dehors en train de chercher du travail pour ma mère, quelqu'un a toqué à la porte d'entrée. J'ai ouvert pour voir 2 colis à mes pieds et un camion Amazon Prime qui s'en allait. Je pouvais à peine contenir mon excitation. J'ai rapidement pris les 2 colis, j'ai fermé la porte et je me suis précipitée vers ma chambre. Je voulais tellement les déchirer et les ouvrir ici et maintenant. Mais ce moment était beaucoup trop beau. J'ai regardé le colis et j'ai fait courir mes doigts sur mon prénom, sur un colis, envoyé chez moi. Enfin, mon chez moi pour l'instant du moins. Ceci dit, c'était quelque chose que je ne me rappelle pas avoir vécu avant. Après les avoir emmenés à l'intérieur, j'ai lentement ouvert le premier colis et j'en ai sorti tous les objets. D'abord, c'était les stylos et les fournitures scolaires. C'était là, l'odeur du plastique neuf et le couinement subtil de la nouveauté entre mes mains. J'ai ouvert le deuxième colis et j'en ai sorti le sac à dos. Pendant un moment, j'étais juste figée. J'ai contemplé la chose qui symbolise tellement de choses que j'ai toujours voulu. J'ai serré le sac à dos dans mes bras et j'ai pleuré. Au début, j'ai pleuré pour toutes les choses que je n'ai jamais eues, pour la douleur que j'ai ressentie parce qu'on s'est moqué de moi et qu'on m'a isolée. Et puis ces larmes se sont transformées en larmes de bonheur. Et j'ai commencé à rire, rien qu'en pensant à comment ma vie allait être différente dorénavant. Et puis, dans une frénésie d'émotions, la vraie virée shopping a commencé. J'ai acheté de nouveaux vêtements et des vestes, des accessoires cool et du maquillage, des extensions de cheveux et des faux ongles. Tous les derniers gadgets et tablettes. Peu importe ce que je voulais, j'allais partir en cours cette année en étant une personne toute nouvelle. Personne n'allait me reconnaître. Quand mes colis sont arrivés, j'ai tout essayé et je pouvais à peine me reconnaître.
Même si j'enlevais tous ces trucs cool et les dernières affaires, j'avais soudain une nouvelle confiance en moi que je n'ai jamais eue auparavant. Le premier jour de cours, quand je suis descendue, ma mère et ma tante m'ont posé des questions sur mes nouveaux vêtements et mon style. Je leur ai dit que Claire me les avait donnés. Elles avaient l'air un peu sceptiques, mais elles me faisaient confiance. Elles n'avaient aucune raison pour ne pas me croire. Je n'ai jamais menti à personne avant. Quand je suis arrivée en cours ce jour-là, bien évidemment, personne ne m'a reconnue. Personne. Pas même ma meilleure amie Claire. Elle ne pouvait pas le croire quand je lui ai dit que c'était moi. On a marché ensemble dans le couloir et tout le monde nous regardait, même les élèves cool. Ce jour-là, pendant le déjeuner, l'une des filles les plus populaires de l'école, Jade, s'est même assise avec nous. Salut la nouvelle, elle a dit. Ton sac à dos est cool. J'ai le même, mais en Jade. Comment non? Quel est le tien? J'ai ri et j'ai dit Jade, c'est moi, Penny. Alors qu'elle me reconnaissait et me regardait, je commençais à être gênée. Penny? Impossible, elle a dit. Tout son comportement a changé. Franchement, je t'ai même pas reconnue. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a dit d'une manière que je connaissais très bien. Ça m'a fait sentir très petite. Je voulais me rouler en boule et me cacher. Puis je me suis rappelé de la réflexion que j'ai vue dans le miroir. J'ai levé le menton et j'ai répondu. Les choses ont changé pour moi, Jade. C'est dommage que je ne puisse pas dire la même chose pour toi. Les mâchoires de Jade et de Claire se sont décrochées. Ça m'a donné encore plus de confiance. Bref, j'ai une nouvelle connexion. En gros, je peux avoir tout ce que je veux, comme ça, j'ai dit en claquant des doigts. Rien d'important. Ceci a attiré leur attention, mais Jade prenait désormais le contrôle de la conversation, posant toutes sortes de questions. J'ai joué le rôle de la fille cool, calme et mystérieuse, et je n'ai répondu qu'avec des réponses très courtes pour la laisser dans le doute. Elle a appelé quelques-unes de ses amies cool à la table et les a installées. Quand elles ont toutes commencé à intervenir et à poser des questions aussi, j'ai pris le bras de Claire et j'ai dit « C'est un peu ennuyant, non? On y va ». Alors qu'on s'éloignait des filles les plus populaires de l'école, qui nous regardaient avec admiration, on a ri en tournant dans le couloir. Comme ça, on était les filles avec qui les filles populaires voulaient parler. Une fois qu'on était complètement seuls, j'ai tout expliqué à Claire. Et après les cours ce jour-là, elle est venue chez moi pour qu'on commande un tas de trucs cool pour elle. Rapidement, on était devenues les filles les plus stylées et les plus à la mode dans toute l'école. Et je commençais à aimer les sorties. Tous les jours, les élèves populaires voulaient traîner avec moi. Pour les rendre heureux, j'ai même acheté quelques trucs pour eux. Et vous auriez dû voir combien ils étaient contents et reconnaissants. Ils se prosternaient carrément devant moi comme leur reine. En quelques semaines, je recevais entre 20 et 30 colis par jour. Quelques jours, les autres élèves faisaient même la queue dans la salle de gym et Claire et moi, nous nous asseyions sur les estrades et on donnait les cadeaux comme une mère Noël moderne. Et la cerise sur le gâteau, Derek, le garçon le plus populaire de l'école, m'a même demandé de sortir avec lui. Je n'étais pas seulement la reine des abeilles, j'étais aussi la copine de Derek. La vie était belle. Bien sûr, alors que ma vie à l'école s'améliorait de plus en plus, les choses devenaient de plus en plus difficiles à la maison. Ma mère et ma tante devenaient de plus en plus suspicieuses et je devais mentir et leur dire que tous ces colis étaient pour un boulot que j'ai trouvé sur Amazon. Je leur ai dit que les entreprises me payaient pour tester toutes sortes de produits. En contrepartie, je faisais de beaux éloges. J'étais presque plus dans le mal quand elles m'ont cru. Mais je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Ceci jusqu'à ce qu'un jour je reçoive 35 colis accompagnés d'une lettre de la part d'Amazon. Elle était là, m'attendant sur la table de la cuisine quand je suis rentrée de l'école. Je suppose que ma mère l'a eue en premier, mais elle était toujours fermée. Elle me faisait beaucoup trop confiance. J'étais nerveuse en l'ouvrant. Amazon ne m'a jamais envoyé de lettre avant. J'ai lu avec horreur la lettre qui expliquait que j'étais la plus grande dépensière du mois. Ils voulaient savoir comment je recevais tous ces colis, disant qu'ils étaient incapables de tracer aucun de mes reçus. Paniquée, j'ai déchiré la lettre en petits morceaux et je les ai brûlés au fond d'une poubelle. J'avais l'impression que mon corps était noué. J'ai essayé de me secouer, j'ai essayé de sortir ça de ma tête. Je n'avais pas le temps pour m'inquiéter de ça. Pas maintenant alors que j'étais la fille la plus populaire de l'école et que j'avais la vie de mes rêves. Mais je ne pouvais pas l'ignorer complètement non plus. Amazon s'intéressait visiblement à moi. Et j'étais inquiète que ma virée shopping totalement gratuite prenne fin. Donc cette nuit-là, j'ai commencé à acheter des objets très chers. Je voulais m'assurer d'avoir les choses les plus belles et les plus chères. Je savais que je n'allais plus jamais me permettre de les avoir. J'ai commandé des ordinateurs, des montres coûteuses, des beaux chandeliers en porcelaine et d'autres décorations chères pour ma chambre. J'ai même acheté de belles choses pour la maison de ma tante et de beaux bijoux pour ma mère. J'étais trop nerveuse pour les acheter avant, mais sachant que ça pouvait être ma dernière chance, je me suis lâchée. Je n'étais pas réellement surprise quand je me suis connectée après 2 jours et que je n'avais plus l'accès totalement gratuit. Je n'avais même plus Amazon Prime. Et un jour après ça, j'ai eu une autre lettre. Cette fois-ci, Amazon m'a dit qu'ils ont trouvé le bug dans leur système et qu'ils ont réglé le problème et qu'ils allaient revenir vers moi bientôt. Honnêtement, je n'y ai pas beaucoup pensé. J'étais juste heureuse d'avoir toutes ces choses vraiment chères avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, disons que mon bonheur grâce à ça s'est rapidement transformé en une véritable peur. Parce que maintenant, je recevais des tonnes de lettres de la part d'Amazon tous les jours. Pour être plus précise, entre 20 et 30 lettres. C'était tous des reçus pour chaque achat que j'ai effectué.
Le tout accompagné d'une lettre me menaçant d'une poursuite judiciaire si je ne les remboursais pas d'ici la fin du mois. Maintenant que je ne recevais plus de colis et seulement des lettres, je devais inventer un autre mensonge pour ma mère et ma tante qui avaient de plus en plus de suspicions. Et je leur ai dit que c'était des lettres de remerciement, des gens pour qui j'ai écrit des critiques ou plus, ou des gens qui demandaient mes services. Je leur ai aussi dit que j'ai décidé de démissionner et leur ai demandé si elles pouvaient jeter les lettres si elles les voyaient. Mais un jour, j'ai vu ma mère en train de commencer à ouvrir l'une des lettres quand je suis rentrée de l'école. Je l'ai arrêtée à temps et elle s'est excusée pour avoir presque envahi ma vie privée. Je m'inquiète pour toi, petite Penny, elle a dit. Quelque chose ne va pas bien avec toi dernièrement. Je lui ai dit que tout allait bien et que j'étais désolée pour l'avoir inquiétée. Et c'était sincère. Tu n'as plus à t'inquiéter, maman, j'ai dit. Je leur ai demandé d'arrêter de m'envoyer des choses et je démissionne pour de bon. On n'aura plus ni colis ni lettres de toute manière. Bien sûr, ce n'était pas tout à fait vrai. Je devais gagner une somme inimaginable d'argent en très peu de temps avant qu'ils n'arrêtent de m'envoyer ces lettres. Mais je devais régler une chose à la fois. Je savais que j'allais être réellement foutue si ma mère le découvrait. Donc j'en ai fait une priorité et j'ai commencé à rater mon dernier cours chaque jour pour collecter les lettres avant que ma mère ou ma tante ne le fassent. Entre-temps, je vendais tout ce que je pouvais sur le marché de Facebook ou sur Craigslist, partout où je pouvais le faire. J'ai même expliqué ce qui se passait à Claire et à tous mes nouveaux amis. J'ai demandé s'ils pouvaient me rendre toutes les choses que je leur ai achetées pour que je puisse les revendre. Bien entendu, Claire l'a fait sans aucune hésitation et m'a même aidé à en vendre quelques-uns. Mais tous les autres ont juste ri de moi. Jade m'a même traité de pathétique devant tout le monde. Je savais que tu étais une usurpatrice, elle a dit. Et puis elle a commencé à chanter. Penny est une loser. Et tous les autres élèves cool que je pensais étaient mes amis maintenant ont fait pareil. Au fond de la foule, j'ai même vu Derek chanter avec eux, en me regardant et en agitant la tête. Je savais que c'était fini entre nous. Mais à ce moment-là, j'étais beaucoup trop inquiète pour l'argent qu'on me devait pour m'en soucier. À ce point-là, Claire et moi avons amassé l'énorme somme de 1 000 $, ce qui n'était quasiment rien par rapport à ce que j'ai dépensé. Et pour empirer les choses, quand je suis rentrée chez moi ce jour-là, après avoir raté le cours pour prendre la lettre, ma mère était au téléphone avec le principal. Maintenant, j'avais vraiment des ennuis. Il allait sûrement l'informer de toutes mes absences récentes. Je devais réfléchir rapidement. Elle ne m'a pas entendu rentrer à la maison. Je me suis donc faufilée à l'étage et j'ai doucement fermé la porte de ma chambre. Je n'avais nulle part d'autre où aller. Je me suis donc mise devant mon ordinateur et je suis directement allée sur YouTube. J'ai écrit dans la barre de recherche comment gagner de l'argent rapidement. La première vidéo que j'ai vue disait comment se faire de l'argent rapidement avec une arnaque Craigslist. J'étais absolument désespérée et je flippais. En regardant la vidéo, je savais que ce n'avait pas l'air d'être la meilleure idée. Mais je n'avais aucune autre solution. Elle valait au moins la peine d'être regardée, n'est-ce pas?